Bonjour mes chers élèves de classe EB7, je suis votre enseignante Mona Mhesh. Aujourd'hui, on va continuer la leçon des réactions chimiques. Les objectifs de cette vidéo est d'indiquer les réactifs et les produits, écrire l'équation chimique en mots. On va savoir que la matière est conservée lors de la réaction chimique et on va appliquer la loi de Lavoisier, c'est-à-dire la loi de la conservation de la masse. On a étudié la différence entre les changements physiques et les changements chimiques et on a étudié les signes d'une réaction chimique. On a dit que la réaction chimique, c'est lorsque deux substances se réagissent ensemble pour produire de nouvelles substances. Et il y a des signes qui représentent l'apparition de cette réaction chimique. Prenons cet exemple. L'iodure de potassium qui se réagit avec le nitrate de plomb. C'est deux substances qui sont transparentes. Quand elles réagissent ensemble, ils forment ou des nouvelles substances qui sont totalement différentes. Regardons la nouvelle couleur et regardons la formation des précipités qui sont des nouvelles substances. Alors, les signes de cette réaction chimique sont le changement de couleur et la formation de précipités. Alors ici, il y a des substances qui se réagissent ensemble. l'iodure de potassium والنيترات de plomb. هيدول السبستانس هن الانيشال اللي حطيناهم بالأول qui se réagissent ensemble. Qui forment alors des nouvelles substances produites. Il y a de nouvelles substances totalement différentes des substances initiales qui sont produites lors de cette réaction chimique. Le nitrate de potassium ou l'iodure de plomb. Alors, regardons la formation de nouvelles précipités, les nouvelles substances totalement différentes des substances initiales. Alors, durant une réaction chimique, les substances qui se réagissent ensemble, les substances initiales, sont nommées réactifs, alors que les substances ou les nouvelles substances qui sont formées, c'est-à-dire les substances finales, sont nommées produits. Par exemple, prenons cet exemple d'une réaction chimique. La rouille de fer, يعني الصدى. Ici, on a le fer qui se réagit avec le dioxygène qui se trouve dans l'air, mais en présence de l'humidité, يعني رطوبة. Il se transforme en oxyde de fer ou bien la rouille de fer. Regardons ici. Le type de changement, c'est un changement chimique. Là, non totalement. Il y a des substances qui sont transformées totalement en nouvelles substances. Le signe d'apparition d'une réaction chimique ici, le changement de couleur. Regardons comment la couleur de fer est totalement changée en couleur, en rouille, c'est-à-dire qu'il y a une couleur totalement différente. Les réactifs, alors ici, sont le fer avec le dioxygène qui sont transformés totalement en produits ou bien en nouvelles substances, l'oxyde de fer ou le rouille. Comment je peux représenter la réaction chimique? On peut représenter la réaction chimique par une équation chimique. في هيك رتبها بطريقة كتير مرتبة بقول لها équation chimique. طيب comment? Réactif, flèche, produit. On met les réactifs, puis on met une flèche, puis après on met les produits qui sont formés de nouveau. Cette équation chimique est appelée équation chimique en mots, c'est-à-dire on met les mots des réactifs et les mots des produits et entre eux on met une flèche. En observant la réaction précédente, le rouille de fer, regardons. Le fer se réagit avec le dioxygène en présence de l'humidité pour produire de l'oxyde de fer ou bien la rouille.
Comment on peut la représenter en équation chimique? On met fer plus dioxygène, le réactif. On met flèche, puis on met oxyde de fer, le produit. Tout simplement. Réactif, flèche, produit. Alors, elle est écrite par les noms des substances. عشان هيك شو سميناها équation chimique en mots car on écrit les mots dessus des substances, des réactifs et des produits formés. Non. Prenons cet exemple. Ici, on a le zinc qui se réagit avec l'acide chlorhydrique pour former de l'hydrogène gazeux et du chlorure de zinc. Premièrement, préciser le type du changement. Alors, c'est un changement chimique. Pourquoi? Car il y a formation de nouvelles substances. Là, nous avons des nouvelles substances totalement différentes des substances initiales. يعني هذا changement chimique. Indiquer le signe de l'occurrence de cette réaction chimique, يعني signe d'apparition. شو اللي خلينا نعرف إنه أنا عندي هيدي réaction chimique? Libération d'un gaz. Alors, il y a ici l'hydrogène gazeux qui est formé. Maintenant, troisièmement, énumérer les réactifs et les produits. Alors, les réactifs sont l'acide chlorhydrique avec le zinc, alors que les produits qui sont les produits formés, les nouvelles substances qui sont formées sont l'hydrogène gazeux et le chlorure de zinc. Finalement, écrire l'équation chimique en mots. On met les réactifs, flèche, produit. Alors, zinc plus acide chlorhydrique donne hydrogène gazeux plus chlorure de zinc. Mais il y a un élève qui a remarqué quelque chose de très important durant une réaction chimique. Même si les réactifs sont transformés totalement en nouvelles substances les produits حتى لو تغيروا كليا. Il a dit bonjour, je suis un élève en classe B7. Un jour, je faisais une expérience. كان عم يعمل expérience. Mais je mets les béchères sur la balance. حطيت البشار على البالانس على الميزان. Les réactifs, je remarquais que la masse des réactifs est de 92,95 grammes. Mais encore après que la réaction se termine, j'ai été surpris que la masse n'ait pas changé. ما تغيرت الماس ضلت قد ما هي. Alors, la masse de produit reste encore 92,95 grammes, même si ce sont de nouvelles substances qui sont formées. Mon enseignant m'a dit que la masse ne change pas pendant la réaction chimique. Lors d'une réaction chimique, la masse est jamais changée. Alors, la masse est conservée durant une réaction chimique. Que veut dire conserver? C'est-à-dire la masse ne se change jamais. ما بتتغير. Même حتى لو les réactifs, les substances initiales sont transformées totalement en des nouvelles substances, les produits, mais la masse n'est pas changée. C'est-à-dire la masse des réactifs est égale à la masse des produits. C'est ce qu'on appelle la loi de conservation de la matière ou bien la loi de Lavoisier. هو Lavoisier عمل هيدي loi اسمها loi de conservation de la matière, c'est-à-dire la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Par exemple, si on prend le charbon qui est brûlé complètement, au début sa masse est de 100 grammes et même à la fin quand il est brûlé totalement, il reste 100 grammes. Maintenant, prenons cet exemple, l'exemple de la réaction de Lavoisier. Il a fait cette expérience, il a fait décomposer l'oxyde mercurique en mercure et en dioxygène. Il a mis 100 grammes de l'oxyde mercurique, alors il a
obtenu 93 grammes de mercure et X grammes de dioxygène. Alors, pour reconnaître la valeur de X grammes de dioxygène ou bien la masse de dioxygène formée, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on met cette phrase selon la loi de conservation de la matière ou bien selon la loi de Lavoisier, la masse des réactifs est égale à la masse de produit. On met chaque masse dans sa valeur. La masse de l'oxyde mercurique, c'est-à-dire est égale à la masse du mercure et de dioxygène et la masse de dioxygène formée. On met les valeurs, 100 grammes est égal 93 grammes plus X. Maintenant, on fait la soustraction tout simplement. X est égal 100 grammes moins 93 grammes, alors X est égal 7 grammes. C'est-à-dire il y a 7 grammes de gaz de dioxygène formé à partir de la décomposition de l'oxyde mercurique. Maintenant, faisons une application ensemble. Ici, on a le chlorure de calcium qui se réagit avec le sulfate de sodium pour donner du sulfate de calcium, le précipité blanc, et du chlorure de sodium. Premièrement, indiquer le signe d'apparition de cette réaction chimique. شو اللي خلانا نعرف إنه أنا عندي réaction chimique? Bravo, c'est la formation de précipité. Deuxièmement, énumérer les réactifs et les produits. Les réactifs, qu'est-ce qu'on a mis au début sont les chlorures de calcium avec le sulfate de cuivre. Alors que les produits, ce sont les substances formées finalement, sont le sulfate de calcium avec le chlorure de sodium. Troisièmement, écrire l'équation chimique en mode de cette réaction. Tout simplement, on met les réactifs, puis les produits entre eux, il y a une flèche. Chlorure de calcium plus sulfate de sodium donne sulfate de calcium plus chlorure de sodium. Quatrièmement, déterminer la masse des produits. C'est tout facilement. Selon la loi de conservation de la matière ou bien la loi de Lavoisier, la masse des réactifs est égale à la masse de produits. Même si les substances sont totalement changées, alors la masse des réactifs est égale à la masse de produits. Et puisque la masse des réactifs est égale à 300,23 grammes, alors la masse des produits est égale à 300,23 grammes. Et merci pour votre attention.